Coucou à tous et bienvenue. Je vous envoie aussi plein d'amour, de joie de vivre et de discernement, surtout de discernement. Alors aujourd'hui, je vais parler de la profanation des médecines ancestrales. Alors ça fait des mois que je veux faire ce vidéo, mais je me sentais pas encore prête. Alors, j'ai divisé en 3 parties cette vidéo. La première partie, je vais parler de la New Age, les fausses croyances qui est en train d'arriver avec tout ce groupe des gens spirituels. La deuxième partie, des drogues, la perversion, l'addiction, etc. Et en troisième partie, les problèmes mentaux, manipulation, narcissiste, bipolaire, borderline, sociopathie, etc. Commencer. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Et je ne sais pas si vous le savez, mais je suis péruvienne et je viens d'une famille traditionnelle. C'est-à-dire ma grand-mère avec habillé en poncho, etc. Et qui a travaillé la terre, elle a toujours travaillé la terre. Et voilà. Donc la médecine ancestrale, j'ai grandi dedans et j'ai vécu, j'ai grandi, je me suis développée, on s'accompagnait. Aujourd'hui, je suis outrée de voir comment l'appropriation culturelle, et malgré que c'est déjà passé les années de colonisation, est tellement imprégnée dans nos esprits, dans notre culture, notre système de vie, tellement corrompu, et que surtout nous aussi on l'accepte par manque d'apprentissage quand même, parce que je pense que au fond personne souhaite, personne qui est bien, en tout cas censé, souhaite faire du mal à quelqu'un d'autre. Alors, du coup, ça c'est ma pensée principale, mais mes motivations de parler de ça, c'est parce que j'ai un sentiment des respects en fait, des respects pour la terre, c'est pour la terre, pour l'humanité, pour ce que nos ancêtres ils ont fait, tout ce qu'ils ont battu, tout ce qu'ils ont construit en fait pour ne pas voir tout ce qu'ils ont vécu et ne pas le prendre comme un exemple et éviter de répéter les mêmes choses. Alors, du coup, dans le New Age, l'être humain, peu importe ce qu'on dise, il a besoin de croire en quelque chose. La foi est un moteur. Aujourd'hui, on peut le remplacer par l'amour, par hériter, léguer quelque chose à nos enfants, les protéger. Et puis, pour d'autres, l'amour, ça revient à travers des vices aussi. Et excusez-moi, il y a des bruits autour de moi. Et en fait, dans ma vision, en tout cas, des choses négatives de New Age, parce qu'il y a des positifs, mais il y a quand même des choses négatives, et qui peuvent justement faire tomber tous ces mouvements des personnes qui cherchent à être conscients de leur vie sur Terre. Mais pas une conscience de supériorité, c'est juste une conscience d'établir un équilibre, de réellement aimer ce qui t'entoure, ton prochain, et t'aimer à toi-même, parce que je pense que pour pouvoir partager l'amour, déjà il faut l'avoir à l'intérieur. Donc, une des fausses croyances que j'ai trouvées dans le New Age, c'est cette recherche d'illumination. Et je sais pas pourquoi. Et on cherche toujours à s'évader en fait. On cherche toujours à s'évader et on cherche toujours des excuses à le faire. Et principalement pour moi, si on est sur Terre, c'est pour vivre la vie sur Terre, pas pour aller dans la 5e, 7e dimension, je sais pas quoi, et transcriverser et profaner les connaissances de nos ancêtres, en fait. C'est beaucoup de personnes qui sont pris le calendrier maya en disant que c'est la fin du monde, alors que non. C'était pas ça, c'est une mauvaise traduction, c'est une profanation pour continuer à propager la peur de l'existence, l'envie de s'échapper de ce qu'on est, de ce qu'on a fabriqué, de ce qu'on construit, la responsabilité de léguer quelque chose à l'humanité. Alors, à mon sens, cette croyance d'illumination va mener justement sur des sectes, sur des gens qui dans cette recherche d'amour externe, au lieu de chercher l'amour à l'intérieur, ils vont chercher un dieu externe qui je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent en soi. Je le comprends, je comprends leur position, mais je comprends pas trop leurs excuses, ces croyances quoi. Alors, du coup,
il y a cette croyance de la chercheuse de devenir illuminée et voilà, être le divin sur Terre. Pour moi, ça, l'impact nocif qu'il y a sur la spiritualité et les connaissances ancestraux, c'est qu'ils vont utiliser toutes, et c'est des recherches, par exemple, ces recherches chamaniques, Hatun Runa, comme pour les Péruviens, c'est Hatun, los Incas, c'est Hatun Runa, c'est devenir, être pleinement conscient dans ton chemin de vie, dans ton capagnan, dans la péricipie qui entame vivre sur Terre. L'envie de trouver le pourquoi, le comment de son propre existence. Donc, voilà, on utilise cette chose. Et pour moi, la divinité, cette recherche être un être illuminé sur Terre, c'est avoir la capacité, c'est juste à mon sens, c'est avoir la capacité d'apprendre de tes expériences et te transformer et transformer ta société, ta maison, tes enfants, ta ville, ta terre, dans quelque chose d'équilibré. C'est pas transformer, je veux que personne soit comme je l'ai envie parce que je juge que ça c'est bien. Non, sinon j'accepte tel qu'il est, juste qu'il y ait des personnes qui vont pas me respecter, qui vont pas m'accepter, qui vont pas voir ma valeur, bah je les respecte et je les laisse à sa place. Je ne cherche pas à les changer, je cherche à accepter la situation, accepter que j'ai des faillances et qu'en étant des faillances, bah il va falloir que je le compense par des vertus. Contrôler et maîtriser, gérer ses défauts, c'est vivre dans la vertu. Être vertueux, c'est la réelle spiritualité, à mon sens. Parce que quand t'es dans l'amour, t'es pas dans le jugement, t'arrêtes pas à dire aux gens, et vas-y, t'es pas conscience de ta vie sur Terre. C'est qui nous sommes, en fait? Qui nous sommes pour juger la vie des autres? Regardez d'abord ses soignants. Voilà. Ça, c'est la première partie, la recherche de l'illumination. Voilà. C'est mon position. Ensuite, il y a la hypersensibilité, un signe de supériorité. Donc, il y a quand même une vague des gens qui justifient sa hypersensibilité par la hyperémotionnalité. Il y a deux choses très différentes. Hyperémotionnalité, c'est avoir beaucoup trop d'émotions. Et hypersensibilité, c'est avoir trop de sensations, trop de sensibilité. Alors, être sensible, c'est bien parce que ça fait partie de l'empathie. Ne pas devenir adulte pour accepter que cette sensibilité, elle doit être maîtrisée, gérée, gestionnée et chercher à avoir toutes les connaissances de comment se autogestionner. Pour moi, utiliser la hypersensibilité est un signe d'irrespect envers l'humanité. C'est pas parce que je suis hyper émotionnelle ou que je me mette à pleurer, etc., que c'est valable et je dois être respectée. Donc, le manque parce que là, lorsqu'on est en train d'excuser le manque de discernement d'une personne à se autogestionner. Donc, ça veut dire que la personne se permet de faire tous les, comme on dit en espagnol, los berrinches, toutes les gâteries, les caprices qu'il a, sous le nom qu'il le sent. Mais non. C'est irrespectueux. À mon sens, bien sûr, hein. Et aussi, c'est que la hypersensibilité, je le vois comme des gens qui, je suis hypersensible, je sens l'aura, etc. Et donc, je suis un être supérieur. Eh ben non, tout le monde a cette capacité. Ça fait partie, tout le contraire, la personne qui a cette capacité et ne les maîtrise pas, c'est pas les mépriser, c'est ne les maîtrise pas, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi. C'est quelqu'un qui n'a pas pris la responsabilité de soi. Parce que se gérer, s'autogestionner, c'est la même chose qui est arriver à avoir un travail, payer ton loyer, respecter tes parents, respecter ta société et te respecter à toi, trouver le pourquoi, le comment, de ce que tu aimes, ce que tu profites à faire et apporter à la société. Troisième partie, c'est les mondes subtils sont utilisés pour manipuler. Je n'ai vu pas mal, j'en ai entendu des choses dans le nuage, des gens qui te disent, il y a quoi cette histoire qui m'a impressionné. C'est un homme, je me souviens pas son nom de cet homme, et qui dit que tout est illusoire. Comment tout est illusoire, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Mais c'est quoi ce manque de discernement? C'est comment que tout est illusoire? C'est-à-dire, je peux tuer quelqu'un et je me l'invente? Non.
Quand je fais des actions, je respecte quelqu'un d'autre, et c'est réel, c'est factuel. Le soir, c'est l'imagination. Par contre, dans la cosmovision indienne, je vais parler de la cosmovision indienne, mais aussi dans d'autres cosmovisions ancestrales, je connais pas une seule religion et sur Terre, ça doit avoir, mais dans tout cas dans les grandes, qu'on parle pas d'amour. Ce que je vois, c'est que chaque personne prend l'information telle que ça l'enchante. Au lieu d'aller fouiller à l'intérieur ses propres croyances avant de devenir dogmatique, avant de chercher des croyances externes, eh ben, ils vont chercher ailleurs, ils vont chercher pas à l'intérieur. Donc, et ces personnes ça peut être un gourou, ça peut être un père, ça peut être aussi un oncle, un cousin, ton Twitter, qui utilise cette sensibilité de tout être humain pour le manipuler, qui va te dire, ça existait des fantômes, et puis les fantômes vont te faire du mal. Et oui, dans une réalité, ça existe des fantômes, dans une autre réalité, ça n'existe pas. Ce sont des dimensions, ce sont des choses qui cohabitent, mais c'est pas mais il faut pas mélanger les choses. Il faut pas utiliser, il faut pas faire de manipulation avec les connaissances. Enfin, je dis il faut pas parce que moi personnellement je le condamne, mais c'est quelque chose que je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont canalisés des anges, etc. et que ces anges leur disent qu'eux ils sont le nouveau messie de la terre, ou le nouveau prophète. Je pense que quand on commence à canaliser des choses aujourd'hui dans notre époque bien sûr, je parle que dans notre réalité actuelle, il n'y a pas de prophètes. Pourquoi? Parce qu'on est tous des prophètes. Dans mon histoire, dans ma perception, les gens qui sont là, peu importe qui sont, on est en train de bâtir, nous sommes les bâtisseurs d'une nouvelle génération de personnes qu'on est en train de construire un nouveau monde. Un nouveau monde, on vient quand même des colonies, on vient quand même de l'esclavage, on vient quand même des choses très fortes, des guerres, on continue à vouloir faire des guerres, on continue à nous soumettre, en fait, à cette confrontation. Mais avant de parler d'une façon politique grande, ce système est fait pour que chacun de nous, on soit soumis à quelque chose. Et puis, mais en même temps, on peut pas non plus reprocher ça parce que nos parents et nos ancêtres, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous léguer. Il y a quand même quelque chose de positif. Mais il faut pas permettre que les gens qui ont les connaissances d'un sujet l'utilisent pour blasphémer et profaner les connaissances de nos ancêtres. 4. Et il y a une quatrième chose que je voulais parler dans le New Age, c'était la négation de l'argent et de la valeur monétaire. Et je comprends pourquoi les gens certaines personnes qui sont fatiguées de vivre une vie, on paye tout, on travaille pour avoir l'argent, on se sacrifie, on va 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures, 20 heures à travailler dans un lieu, dans des choses qu'on n'aime pas, et que voilà, on est fatigué d'enrichir quelqu'un d'autre. Eh bien, pour moi, pourquoi vous ne trouvez pas un moyen de s'enrichir réellement? En fait, moi, je pense qu'on est dans et moi-même, j'étais très saisonniste. Je voulais que tout me fasse plaisir. Et jusqu'à que je ne sais pas quand, j'ai lu un livre où on parlait de pouvoir aimer ce qu'on fait et non chercher à aimer ce que on voudrait faire. Je sais pas si je l'ai bien exprimé d'ailleurs, mais en tout cas, moi, ce que je retiens de ce que j'ai lu, c'est que au lieu de perdre ton énergie à aimer quelque chose d'irréel, d'illusoire, qui n'existe pas, une grande maison, être milliardaire, nanana, pourquoi on n'apprend pas à aimer ce qu'on a? Pourquoi on n'apprend pas à aimer notre maison, notre vie, la situation dans laquelle nous vivons, l'accepter? Et une fois qu'on l'accepte, une fois qu'on la connaît, une fois qu'on sait, qu'on reconnaît que nous avons une maison, un petit lit, des cahiers, je suis pas très responsable, je suis pas très ordonnée, j'ai des falences, je suis pas la princesse, je suis pas la femme la plus belle de la terre, je suis pas l'homme le plus riche du monde, mais on a quand même une valeur, on a quand même des qualités, et c'est vrai que quand on connaît ces qualités, on peut atteindre un niveau de monétiser ce qu'on est. Et monétiser, c'est que moi, par exemple, j'ai travaillé comme vendeuse. Et moi, quand j'allais au travail, vendeuse,
Bon, j'ai des amis qui avaient honte de mon travail, qui disaient, bon, bah, toi, vendeur, voilà. Mais moi, je prenais du plaisir parce que pour moi, quand je recevais quelqu'un dans la boutique où je travaillais, dans les entreprises où j'ai travaillé, je les accueillais, mais mon objectif, c'était que les personnes partent avec des habits qui lui vont bien. Et les clients que j'avais, il y avait beaucoup de respect pour moi, de la bienveillance. Ils me regardaient pas comme quelqu'un qui essayait de les arnaquer ou de juste leur tirer de l'argent. Ils voyaient en moi quelqu'un qui voulait les apporter un service de qualité pour que eux, ils se sentent bien dans leur peau, dans ses vêtements. Parce qu'une personne qui est bien habillée est plus heureuse et plus contente, se voit jolie, même si la vie ne fait pas le moyen de s'acheter des vêtements, de travailler pour s'acheter quelque chose, c'est quand même honorable. Et moi, personnellement, en venant d'une famille précaire qui a gagné beaucoup d'argent à un moment de son évolution, eh bien, quand on n'aime pas l'argent, même en étant riche milliardaire, eh ben, on le perd. Parce que la chose la plus importante, c'est pas l'argent, sinon d'aimer ce qu'on fait et par conséquent, être rétribué de ce qu'on aime faire. Et quand on fait pas ce qu'on aime faire, on apprend à aimer ce qu'on fait pour qu'ensuite cette dynamique d'aimer ce qu'on est, de nous accepter tel que nous sommes, dans le lieu où nous sommes, arrive la prospérité, arrive le respect pour qui tu es. Pour moi, l'argent dans le New Age est quand même sujetti à des jugements. Et surtout, c'est que plus on entretient une pauvreté, plus on y va dans la méprise du pouvoir, moins on développe une société. Donc, c'est une contrariété de ces gens-là qui disent oui, vivre pour la terre, etc., etc., mais qui en même temps, ils font rien dans sa vie. Vivre pour la terre, c'est pas ne rien fait grandir autour de toi. C'est tout le contraire. Et puis ça aussi, ça permet de renforcer l'idée et que toutes les personnes qui sont spirituelles sont hyper émotionnelles, qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à développer ses propres sagesses en fait. Voilà, petite chose. Alors pour les drogués, je passe aux drogués. Alors pour moi, les drogués, les gens vicieux, qui sont quand même des gens qui ont en général, ce sont s'ils n'ont pas des pathologies mentales, ils vont les développer, et qui sera la troisième partie. Mais en fait, là, les drogués, ils vont chercher à s'approprier du tout. Par exemple, le tabac, que c'est une plante sacrée en Amérique, en fait. Et je parle de l'Amérique, du continent américain, je parle pas des États-Unis. Alors, du coup, par exemple, c'était le tabac. On a pris le tabac, que pour nous, c'est une plante sacrée, parce que les plantes sacrées, dans notre connaissance, c'est pas des plantes sacrées, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est descendu comme ça, c'est pas cette vision-là. Les plantes sacrées sont les plantes qui ont des vertus à puissance guérissante, c'est-à-dire à puissance spécifique. Par exemple, une tomate organique et des graines de plus de 200 ans a des vertus, mais des vertus qui vont te permettre de vivre bien à longueur des années. Alors que la feuille de coca est une plante sacrée qui a des effets tardatifs, c'est-à-dire à retarder qu'avec l'usage, mais aussi des effets immédiats, tels que l'ayahuasca et San Pedro et toutes ces autres plantes. Et en fait, ces plantes sacrées contiennent de DMT, des psychotropes, des saliciques, pas mal de composants qui vont toucher directement le cerveau et les neurones, en fait. Quand on est malade, depuis la vision, en tout cas ancestrale Inca, c'est que d'abord il y a une pensée il y a des fausses croyances, donc dans ton énergie il y a quand même la pesanteur, beaucoup de négativité, et aussi dans tes actions et ton alimentation. C'est pour ça que dans ces pays-là, dans l'Amérique des pays ancestraux, on va toujours te parler mange sain, trouve un travail et sois heureux. Mais ces choses-là cachent des pratiques, une discipline mentale et spirituelle, physique, alimentaire, de vie, quoi.
Parce que quand on te dit préserve ton corps et on se met des rails de cocaïne, parce qu'il faut savoir que les cocaïnes, c'est pas les Péruviens qui sont inventés, hein, c'est des scientifiques qui sont trouvés et les molécules qui sont décidées de faire d'autres choses. Et il y a quelque chose que je veux casser aussi un mythe, c'est que enfin en tout cas au Pérou, et les enfin, nous avons des grands fabricants de cocaïne parce que dans notre culture, on consomme la feuille de coca, mais on n'est pas des consommateurs des drogues. Nous avons pas des gros problèmes comme d'autres pays des consommations des drogues. Par contre, ce que nous avons, c'est une pauvreté extrême qui fait que certaines personnes finissent par voler, par se tuer pour l'argent. Alors, du coup, tous ces drogués-là, ils vont utiliser toutes les plantes sacrées contenant des vertus guérissantes et hallucinogènes pour perpétuer leur consommation. Ils sont tellement pervertis et embibonnés par leur folie que, par exemple, ils vont prendre les feuilles de tabac et ils le donnent à tout le monde, à beaucoup de gens qui sont pas bien. Quand on fume, dans notre culture en tout cas, comme moi j'ai appris la feuille de coca, que c'est la feuille de tabac, on l'utilise que pour des rites spécifiques. Pourquoi? Parce qu'on sait que sa consommation entraîne des problèmes mentaux. Donc ça veut dire qu'il y a que certaines personnes qui ont le droit de consommer constamment du tabac, parce que ce sont personnes qui se sont préparées aux longueurs de sa vie à l'utiliser. Mais ce sont des personnes spécifiques. C'est les personnes âgées, les grands sages. Alors, ces drogués utilisent aussi la pauvreté, parce que c'est une pauvreté des peuples autochtones qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès aux routes, qui savent pas comment gérer l'argent parce ils ont très peu d'argent, ils savent pas comment s'intégrer dans une société gérée par l'argent. Parce que eux, ils sont pas beaucoup. Évidemment, quand t'as pas beaucoup, tu sais pas quoi trop faire. Quand on a trop, tu sais quoi faire. Alors, du coup, ces drogués utilisent beaucoup des chamans ou des guérisseurs, etc. Et ils le pervertissent. C'est-à-dire, c'est une conséquence, cette profanation des médecines ancestrales, parce qu'il y a quand même un peuple qui avait besoin de manger, qui avait besoin d'envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils continuent pas illettrés, pour que ces enfants puissent accéder à une meilleure vie. Et ces personnes-là, drogués, manipulateurs, qui ont besoin des gens en précarité pour les sentir la drogue qu'ils ont besoin, bah, c'est d'utiliser. C'est quelque chose que je n'ai vu moi-même, des personnes droguées qui partent, des addicts en fait aux drogues, qui partent en Amérique pour se guérir et qui tombent sur des faux chamans, qui là la seule chose qu'ils veulent c'est avoir de l'argent parce qu'évidemment ils ont besoin de nourrir sa famille, et surtout ce que les gens qui voyagent là-bas ne vont pas pour se guérir, vont pour continuer à perpétuer leur dépendance aux drogues. Une personne qui a décidé de se guérir, de se transformer, n'a pas besoin de partir à l'Himalaya, elle a juste besoin de rester, de trouver dans son environnement les moyens de guérison. Oui, aujourd'hui, on a l'ordinateur, on peut partir en voyage, c'est bien, c'est parfait, se payer un voyage. Moi-même, je l'ai fait, des voyages initiatiques, je suis venue en Europe, je suis allée chez les druides, c'était des voyages magnifiques et très remplis d'amour et de bienveillance. Mais ça, c'est parce que j'étais dans la responsabilité et dans le respect. Je me suis intéressée pour quelles sont les plantes traditionnelles en Europe, comment on l'utilise, quelles sont les conséquences. Et toutes ces choses-là, c'est du respect pour la culture, du respect pour les personnes chez qui on va visiter. C'est un minimum de sens. Enfin. Donc alors, les drogués, souvent, sont aussi des gens qui ont besoin d'argent. Et je connais pas un seul drogué qui n'a pas besoin d'argent. Et d'ailleurs, eux, ils sont des magiciens pour en faire l'argent, soit par le vol, soit par l'arnaque, soit par ce qu'ils veulent. Mais ils vont trouver toujours l'argent. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui est consommateur de cocaïne, et que la seule chose qu'il y avait dans sa bouche et la seule chose qui était importante pour lui, c'était les drogues. Et lui, il travaillait, il faisait tout ce qu'il pouvait pour s'en tirer de la drogue. Donc, ce genre de personnes, et lui, il m'a dit, ouais, je suis parti au Pérou, et j'ai goûté l'ayahuasca, j'ai goûté machin, mais en fait, ça m'a pas fait effet. Et je lui ai dit, bah, c'est normal, t'es un drogué, et c'est normal que ça te fasse pas d'effet, c'est pas des drogues, c'est pas des plantes
pour te soulager ta douleur. Soulager une douleur interne, une douleur de âme, prend du temps. Prend du travail interne. C'est du travail. Il faut avoir vraiment des ovaires et des testicules bien forts. Je devrais faire ces testicules. Des cojones bien pressants pour aller faire face à qui tu es, à tous tes défauts. C'est plus facile de se maquiller, de se montrer, de mettre un mascara pour faire apparence je suis parfaite, j'ai mes 5 enfants, j'ai une famille, etc. Quand à l'intérieur t'es quelqu'un qui est pourri. Alors il faut avoir vraiment la force interne pour aller voir ses faiblesses. C'est pas donné pour tout le monde. Et voilà. C'est mon avis, je respecte des autres, leur chemin, mais bon, j'ai fait ce chemin, j'ai fait ce campagnat, j'ai pleuré des mois et des mois, parce que j'étais pas parfaite, parce que j'étais pas ce que je croyais, et puis finalement, une fois qu'on traverse cette partie de nos vies, à voir aussi qu'on n'est pas parfait, on finit par nous trouver, et tous nous sommes des belles femmes. Ça c'est vrai, on est tous des belles femmes et des beaux garçons. Il n'y a pas une seule personne moche. Par contre, oui, il y a des gens avec des problèmes mentaux, que moi, souvent, je veux dire, oh, la personne est un peu moche, mais pas par son physique, sinon par son mental. Et là, on va passer aux maladies mentales. Et j'en ai croisé plusieurs personnes qui utilisaient les connaissances ancestrales pour cacher leurs problèmes mentaux. Notamment un garçon et 3 femmes. Et la première femme que j'ai rencontrée, elle me disait oui, je vois des fantômes, ils me disent ce que je dois faire, etc., etc. Et moi je lui dis bah écoute, cool, parce que je suis quand même péruvienne, dans ma famille, on croit beaucoup aux fantômes, tout ça. Mais comme on croit aux fantômes, on sait aussi que certains fantômes sont des gens pervers, parce que ce sont des âmes perdues, qui vont te manipuler et qu'il faut pas les écouter. C'est simple, c'est-à-dire c'est que vu qu'on y croit à ça, on accepte que ça existe dans notre planète Terre, mais que ça n'existe pas sur notre dimension, qui sont pas des pouvoirs réels sur notre physique, mais ils sont un pouvoir implicite, légèrement caché, sur notre inconscient. Et cette information, si on le voit de loin, on dit c'est toute une population qui croit aux fantômes, comme beaucoup d'ailleurs dans la partie du monde. Mais en fait, quand tu grandis dans une culture où avoir des fantômes c'est pas très grave, mais c'est grave quand ces fantômes te tourmentent, te font chier, et là il faut appeler un spécialiste pour que le dégage. Ça c'est simple, mais l'objectif dans tout ce que je dis, la vision dans laquelle j'ai grandi, c'est ça existe. Mais ça n'existe pas dans notre réalité, c'est sur une autre dimension, et si ça te affecte, c'est là où tu es malade. Donc, en partant sur ces bases, quand on nous a appris le discernement, on comprend que ça fait pas partie de notre réalité. Et c'est pas à nous de gérer cette situation, il y a des gens spécialistes pour ça. Avant, on bénissait la maison pour qu'il y ait des bonnes choses. Après, il y avait des sorcistes, etc. Bon, je suis pas trop d'accord pour les sorcistes, mais bon. Et c'est pas très pratiqué dans ma culture non plus. Alors, du coup, cette femme, elle était caucasienne. Et dans sa vision, elle utilisait cette connaissance-là pour dire qu'elle parlait avec des fantômes et que les fantômes lui disaient de consommer l'ayahuasca. Alors, il n'y a rien de plus indignant pour moi, parce que d'autres personnes c'est comme ça, qu'on utilise une information qui pour certaines personnes est réelle et la manipuler pour cacher sa folie. Donc là, elle est tombée sur quelqu'un qui, elle a dit clairement, elle a demandé si tu dois prendre des médicaments, tu dois rester avec tes médicaments, tu dois pas laisser de côté toutes ces choses-là, tu dois les garder, etc. Mais s'il aurait tombé sur un chaman qui cherche de l'argent, comme dans l'autre cas que je vais vous raconter, cette fille, elle disait qu'elle recevait messages des anges. Sauf que les messages des anges, c'était si je me souviens pas, des messages d'anges de type la femme est toujours victime et les hommes sont tous méchants et tous les hommes ne cherchent qu'à l'utiliser sexuellement. Excuse-moi, mais moi, je n'ai jamais vu un ange qui soit spécifique à ce sujet-là. Tous les anges qui sont faits, toutes les personnes qui parlent des anges et des entités sacrées, ils vont toujours qui parlent de l'amour, du respect, des choses positives et bienfaites pour chacun et que chacun trouve son chemin, sa voie, etc. Okay. Moi, dans ma tête, je le dis clairement,
Je lui dis, bah là, sur le coup, excuse-moi, mais c'est un peu déplacé. Je comprends pas comment maintenant je peux te parler de ça. Et surtout, c'est que, te dire, t'as un problème, comment tu vas voir le médecin. Et quand je lui ai demandé, est-ce que t'as vu un médecin? Pas, tout de suite, elle change de sujet. Et c'est là où je me suis dit, cette fille, elle cache quelque chose. Et elle est en train d'utiliser ce voyage initiatique pour renforcer son idée. Et après, je commence à lui parler. Et elle me raconte une histoire comme quoi elle s'est fait arnaquer. Elle s'est fait voler, elle s'est fait piller de l'argent piller quand même par un avocat et un chemin. Pourquoi tu es toujours là à vouloir consommer des choses qui vont pas t'aider? Et là, elle me dit, bah non, en fait, toi, ce que tu me dis, ça me plaît pas. C'est là où j'ai compris que les gens qui ont des pathologies mentales, bah, s'ils sont pas suivis, s'ils sont pas recadrés constamment, et peut sortir être absurde et surtout enclencher des problèmes. Enclencher des problèmes pour une société parce que si elle se met à parler en nom de Dieu, en nom des anges, on lui dit que tous les hommes sont méchants, bon, on a un groupe des autres femmes qui vont se sentir aussi perdues qu'elles et qui se sont réellement qui sont vraiment subies un abus, ils vont trouver en elles la compréhension, l'écoute de quelqu'un qui a subi un abus tel que les autres, parce que l'être humain est un être humain sociable. Nous avons besoin d'être soutenus. Nous naissons, déjà à notre naissance, nous sommes accompagnés. Nous naissons, la moyenne des personnes naissent avec un médecin, avec des infirmières, un père, une mère ou une tante, quelqu'un. La personne la plus solitaire va être née du corps d'une femme. Mais quand même, le corps d'une femme fabrique en quelque sorte un enfant, évidemment avec l'aide d'un homme, parce que bon, quand même, il faut, même s'il y a une insémination, c'est-à-dire même si on met un spermatozoïde à l'intérieur d'une femme, il faut quand même un spermatozoïde, les spermatozoïdes sortent du corps d'un homme. Donc, et ces gens-là qui normalement sont des manipulateurs, des narcissistes, des bipolaires, des sociopathes, des machiavéliques, des borderline, tous ces gens-là utilisent, peu importe leur origine, hein, c'est pas d'origine, utilisent les connaissances ancestrales, profanent cette connaissance pour obtenir de l'attention. Et moi, il y a un livre qui m'a percuté énormément et c'est le triangle dramatique de Carmin et le triangle obscur, ou bon, je me souviens plus tout bien le nom. Mais en fait, on parle des maladies mentales et d'autres des comportements, des rôles en fait qu'on se met. Et souvent, bah, les victimes vont toujours chercher un méchant. Enfin, une personne qui n'est pas responsable de sa vie, qui peut être manipulateur, narcissique, bipolaire, etc., sociopathe, va chercher quelqu'un qui le sauve. Va chercher, quelqu'un qui le victimise, qui lui fait du mal. Va chercher à être la personne extrêmement gentille sans se rendre responsable de ses actions. Et je suis dure, enfin, c'est pas dur, je suis directe avec ça parce que moi, personnellement, j'étais atteinte de ça. Moi, je croyais qu'en étant gentille, j'allais me faire aimer, me faire respecter. Mais la réalité, c'est une autre, c'est que la gentillesse, d'abord, on doit la donner à soi. Apprendre à se respecter, connaître ses limites, aussi ses qualités. Quelqu'un qui est victime connaît pas ses qualités ni sa force interne. Alors, il va chercher un méchant pour continuer dans ce rôle et un sauveur. Donc, le méchant, ça peut être un narcissiste, un bipolaire, ça peut être une femme aussi. Un méchant peut être une femme, une méchante. Une femme qui est instable émotionnellement, qui va chercher l'approbation des hommes autour d'elle, qui va chercher à voler du maquillage, des vêtements, qui va vouloir monter dans sa échelle économique ou physique, c'est-à-dire elle est pas les stéréotypes de beauté actuels, donc elle va chercher un homme plus beau qu'elle pour juste apparenter une meilleure, pour qu'elle se donne une meilleure image d'elle en fait, d'elle-même. Toutefois, ce sont des faillances et ce sont des pathologies mentales. On voit que souvent les narcissistes et les sociopathes sont issus des familles soit extrêmement riches ou extrêmement pauvres. Et ça, vous pouvez le chercher. Je vous invite à tout ce que je dis, chercher, et fouiller et prenez des livres et allez, intéressez-vous pour ce que je dis et pour vous-même. Et en fait, souvent, ces manipulateurs, ces sociopathes, aiment trop briller. Et ils ont développé une charisme tellement forte, qui aiment bien diriger,
qui aiment bien souvent devenir responsable d'un groupe. Par exemple, devenir un chef politique, par exemple, être le père d'un foyer important et honorer une image, devenir une image publique. Mais une image publique avec des faillances tellement fortes qui permet qu'il y a la pédophilie, qui permet qu'il y a les drogues, qui invente des drogues, qui invente des lois qui vont être contre la population, qui vont permettre de s'aimer l'hystérie collective ou diviser. Et en fait, là, c'est facile de pointer des doigts aux politiciens parce que c'est évident. Mais imaginons dans un cadre de travail, il y a moi et j'ai une chef qui est méchante, qui me parle mal, etc. Et moi, au lieu de chercher un autre travail, je reste là et je supporte. Et je n'ai besoin de quelqu'un qui me sauve. Donc je parle avec mon ami, mes amis, mais voilà, je trouve un sauveur, un copain qui me dit tu peux pas, je vais le faire pour toi, je vais t'aider, et il faut faire ceci, il faut faire cela. Et du coup je retrouve l'attention, je retrouve l'énergie, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Au lieu d'apprendre à me défendre, je vais chercher quelqu'un qui me sauve. Et donc j'ai le méchant, j'ai la chef qui avait besoin d'humilier, de maltraiter quelqu'un d'autre pour elle-même se nourrir, se sentir supérieure, se sentir... là, j'ai mes employés sous mes charges, malgré que ce n'est pas moi qui paye le loyer parce que c'est une entreprise, c'est moi qui se charge, je fais l'abus de pouvoir, je touche les femmes, je séduis mes collaborateurs, un homme, un chef pervertu, manipuler les personnes autour d'elle, créer ou semer des problèmes autour de soi. Enfin, tout ça pour revenir, qui est les problèmes des maladies mentales, la manipulation, les narcissistes, les bipolaires et tout ce qui est en lien avec les pathologies mentales, utilisent les connaissances ancestrales pour manipuler. Donc, Noailles meilleur pour moi, c'est mon idée. Il n'y a pas de meilleure spiritualité qui est celle qui est la communion avec nous-mêmes. Et la communion avec nous-mêmes est quelque chose qui n'a pas justement de chemin, il n'y a pas un chemin spirituel. Il n'y a pas la vraie raison. J'ai des amis qui ont eu un éveil spirituel après une rupture amoureuse, qui sont éveillés spirituels lorsqu'ils sont trouvés la femme la femme de leur vie, voilà. J'ai trouvé des amis qui se sont retrouvés dans un éveil spirituel parce que leur copain il a commencé à se poser des questions, et comme il s'est posé des questions, cette fille, elle s'est mise entraînée dans cette situation parce qu'il aimait cet homme. Et c'était bénéfique pour elle aussi. Du coup, il n'y a pas un chemin. Et il y a des personnes que je connais qui sont trouvées leur éveil spirituel grâce à des livres qui sont lus, grâce aux connaissances. Quand on connaît quelqu'un qui est profondément connecté avec lui-même, ça ne peut que partager, ça ne peut que tomber dessus. Alors, pour finir, la préparation des médecines ancestrales, la profanation, pardon. Et en fait, c'est quelque chose qu'au départ, moi, ça m'entrait, en fait. Mais finalement, c'est le passage de tout le monde de tous ceux, pas tout le monde, de tous ceux qui sont perdus pour se retrouver. C'est un chemin de plus. Et puis, par contre, le message que j'ai à vous dire, c'est tous ceux qui m'écoutent, arrêtez de consommer l'ayahuasca, San Pedro et toutes ces médecines, parce que les vrais chamans, les vrais Hatun Runa n'utilisent ça que pour des cas spécifiques. C'est utilisé que pour des personnes qui vont soit crever, soit crever. On l'utilise pas tout le temps, on n'utilise pas pour tout le monde. D'ailleurs, une des pratiques qu'on fait quand on est Hatun Runa, c'est éviter l'alcool, éviter les drogues, éviter la perversité, les maladies mentales, avoir une vie saine. Et avoir une vie saine, c'est pas juger aux autres, en fait. C'est avoir tout simplement le sens de s'écouter à soi. Mais pour s'écouter à soi, il faut dégager toutes les croyances qu'on a acquises au cours de notre vie. Je vous envoie un gros câlin. Merci de m'avoir écouté et on se voit à bientôt.